Il semble que les liens qui nous unissent ne soient guère autre chose que des fils fins et fragiles. Et pourtant, notre espérance repose sur des bases solides. En juillet 1984, la cité historique de Strasbourg, en France, devint un lieu où notre espérance allait être renouvelée et les liens existants consolidés. Monsieur le Président, Mr. President, Mesdames et Messieurs, ladies and gentlemen, la ville de Strasbourg the city of Strasbourg est heureuse is happy et fière and proud d'accueillir to welcome la Convention ménonite. the Mennonite Conference. Strasbourg était en quelque sorte un retour à la maison. En effet, c'est dans les rues de cette ville que certains des premiers anabaptistes avaient, du moins pour un temps, trouvé refuge. Ils servaient Dieu de leur mieux, ici, dans la Cité de l'Espérance. Le secrétaire général, Paul Crayville. Jean and I came to Strasbourg in September 1981, and we've been here now for almost 3 years. Our work has been made much easier by the beautiful apartment and office which has been provided for us here by the French Mennonites. So for these 3 years we've been planning, working, looking forward to the 11th Assembly, when Mennonites gather here in Strasbourg in July from every part of the world. Et cela nous plaît bien ici. Cette minuscule communauté qui se voulait une assemblée de croyants s'est répandue sur tous les continents. Et c'est ainsi que les Ménonites affluèrent vers Strasbourg, venant souvent de très loin et par toutes sortes de moyens. Ils sont peut-être venus craignant les différences existant entre eux, et pourtant avides de célébrer leur unité en tant que frères et sœurs d'une même famille. Le monde ménonite est composé de gens au teint et aux mentalités très nuancées et parlant plus de 100 différentes langues. Dans leurs pays respectifs, les Ménonites portent le complet veston, le kimono, le sari ou des vêtements plus décontractés. Ils représentent les systèmes politiques et les arrière-plans culturels les plus variés. Souvent, leur manière de chanter, de prier ou de prêcher peut paraître très bizarre à leurs amis de l'hémisphère opposé. Un tel rassemblement ne peut avoir qu'un sens, célébrer et honorer celui que tous nous servons dans l'espérance. Oh Father, help your children and don't let them fall by the side of the road, and teach them to love one another, and heaven might find a place in their hearts, 'cause Jesus is love. Les organisateurs attendaient 5 à 6 000 participants. À la fin de la semaine, près de 8 000 personnes s'étaient retrouvées à Strasbourg, dans ce magnifique palais des congrès et dans les immeubles voisins. La traduction était assurée en 7 langues. C'était suffisant pour permettre à chacun la compréhension du programme, mais insuffisant pour que chacun puisse suivre dans sa propre langue ou dialecte. Nous nous demandions si des gens aussi différents les uns des autres allaient réellement pouvoir communiquer avec profit. Quel est l'élément qui permet l'unité entre les générations, entre les cultures, entre le nord et le sud, le riche et le pauvre? Quel peut être notre terrain d'entente et quelle action pouvons-nous espérer mener ensemble en tant que peuple de Dieu? C'est au nom de cette conférence mondiale ménonite que je vous tous souhaite la bienvenue. In the name of our Mennonite World Conference, I welcome you all. Im Namen unserer mennonitischen Weltkonferenz heiße ich euch alle willkommen. Le thème de la conférence était ainsi formulé: servir dans l'espérance, la tâche du peuple de Dieu. Dans le premier des 6 messages basés sur la première épître de Pierre, Charles Cristano d'Indonésie, président de la conférence ménonite mondiale 84,
nous a appelés à nous souvenir que notre sécurité repose en Dieu. Pour les premiers chrétiens qui vivaient dans un monde de souffrance, le seul antidote contre le désespoir résidait dans l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur de leur vie. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Il a été prouvé maintes fois que l'espérance du peuple de Dieu s'épanouit dans la persécution et la souffrance, contrairement à la croyance populaire qui veut que l'abondance et le confort soient des preuves de la bénédiction de Dieu. L'espérance. Ce qui est en jeu dans les moments de difficulté et de persécution, c'est la manifestation de la souveraineté de Dieu dans nos vies et par là même le partage de notre expérience, disait Charles Cristano. Ce partage peut prendre de multiples formes. Un groupe du Paraguay, un chœur de femmes de Taïwan, et même la chorale d'une église canadienne. Quelle diversité! Comment peut-on, dans un tel contexte, définir ce que signifie être ménonite? Hugo Zoria de l'hémisphère sud et John Teuys, ménonite vivant dans l'hémisphère nord, ont affirmé que Dieu était sans doute en train de construire une nouvelle maison ménonite qui fait partie d'une grande ville qu'il bâtit dans le monde. Ce ne sont ni des facteurs ethniques, ni économiques ou nationaux qui nous unissent, mais c'est Jésus. Qui est le peuple de Dieu? Ce sont ceux qui ont Jésus comme centre. Le point central pour définir l'Église est christologique. Jésus comme centre donne la base d'une autre définition de l'Église. Celle-ci est la communauté croyante et obéissante en opposition à la communauté incrédule et désobéissante. Le plus grand défi a peut-être été lancé par Ron Sider, qui nous a exhortés à reconnaître la richesse de la compréhension biblique du concept paix et à nous préparer à mourir par obéissance. C'est le moment de tout risquer, car nous croyons que Jésus est le chemin de la paix. Si telle est notre conviction, il est temps de mettre nos paroles en actes. Que se passerait-il si l'Église chrétienne levait une force nouvelle non violente pour maintenir la paix, composée de 100 000 personnes, prêtes à rallier les conflits violents et à se tenir pacifiquement entre les partis en guerre en Amérique centrale, en Irlande du Nord, en Pologne, en Afrique du Sud, au Proche-Orient, en Afghanistan? La croix vient avant la résurrection. Il n'y a qu'une seule question. Avons-nous assez de foi pour suivre Jésus, quel qu'en soit le prix? Qu'en est-il de ta foi? Qu'en est-il de la mienne? Pour beaucoup de participants, le point culminant de la conférence a sans doute été la représentation de l'oratorio La Brisure. Il retrace l'émouvante histoire de certains membres du peuple de Dieu qui, tout au long de l'histoire, sont restés fidèles malgré les épreuves et les persécutions en Égypte, en Europe, au Zaïre et en Union soviétique. Représentant les Ménonites de Russie, voici les fantastiques voix des Umsiedler qui ont émigré en Allemagne de l'Ouest en quête de paix. Avec les chœurs du Canada et des États-Unis, ils ont rendu témoignage de la fidélité de Dieu qui dure de génération en génération. Une manifestation de louange à Dieu pour tout ce que nous avons,
pour tout ce que nous sommes. Nous sommes avant tout un peuple racheté, les enfants d'un même père. At this moment, I would like to address a very special group of people in the audience, the children. Something you children will be seeing and learning about a lot during your whole conference will be trees. Trees are alive. À Strasbourg, on n'a pas oublié la jeune génération, car après tout, les enfants sont le centre de nos espoirs pour l'avenir. 400 enfants environ ont participé à Strasbourg à un programme spécifique. Bien, plantons l'arbre de l'espoir. C'était le thème autour duquel s'articulaient 5 heures d'activité quotidienne, dirigées par environ 80 jeunes bénévoles venus d'Allemagne, de Suisse, de France, des Pays-Bas, de Belgique et d'Amérique du Nord. Pour les adultes, aussi bien que pour les enfants, Strasbourg représentait un temps d'apprentissage. Ils allaient apprendre à partager et à grandir. À vendre. Du matériel d'artisanat fabriqué par des artisans de pays sous-développés. D'une beauté incontestable, il est le symbole du travail, de l'espoir et de la dignité humaine. Il y avait des expositions mises en place par des mouvements pacifistes ou d'autres organisations proches des Ménonites. Un certain nombre d'éditeurs, qui concrétisaient toute l'importance de la page imprimée, étaient aussi présents. Une machine à imprimer clandestinement utilisée autrefois par des Ménonites soviétiques pour imprimer des Bibles et de la littérature chrétienne est remplacée à l'heure actuelle par un modèle plus perfectionné. Elle nous rappelle que nous ne devons pas considérer comme allant de soi la liberté de conscience dont nous jouissons actuellement. Chaque jour se réunissaient plus de 60 groupes de discussion, de même que des douzaines de carrefours et d'ateliers. And I think the institution of Sunday school in America is really a very good example for me because we don't have Sunday school in Germany. C'était une occasion sans précédent de partage d'expériences et d'enrichissement mutuel. For adults and for grown-ups and for the youth and for the children. And often in churches when I attended Sunday school. L'aisance matérielle, évidemment, ne pouvait être négligée. Imaginez donc une fête de famille sans nourriture. Quelques 55 000 repas furent servis pendant la conférence, à une moyenne de 4 500 par heure. À cela viennent s'ajouter 1000 repas à emporter et des milliers de casse-croûtes. Avec plus qu'un peu d'organisation, chacun a pu être rassasié tout en passant un agréable moment. La meilleure manifestation de la manière dont les Ménonites vivent et pratiquent leur foi s'est certainement exprimée par l'esprit qui régnait au sein des travailleurs bénévoles. Ils se sont effectivement dépensés sans limite pour que la conférence puisse se dérouler sans heurts.
Des frères et sœurs ménonites, originaires des 4 pays d'Europe qui accueillaient la conférence, se sont investis pendant des milliers d'heures de travail. Parallèlement, 499 jeunes bénévoles venant de 6 pays différents étaient hébergés ensemble. En signe de reconnaissance, ils portaient tous des foulards violets. Avec le sourire, ils servaient les repas, transportaient les bagages, conduisaient les minibus, faisaient des courses et répondaient aux questions les plus diverses. Étaient hébergés par des familles ménonites locales. D'autres étaient descendus dans les hôtels ou les cités universitaires qui pour l'occasion étaient bien desservis par un réseau de bus. Enfin, pour certains, le beau paysage alsacien était devenu un lieu de vie idéal. He's got the whole world in his hand. He's got the whole world in his hand. He's got the whole He's got the whole world in his hand. Tous les jours, 18 bus transportant environ 1000 personnes partaient pour des excursions dans les régions avoisinantes ou en Allemagne. La magnificence des paysages et la richesse du patrimoine historique conviaient les visiteurs à quitter Strasbourg. Pour beaucoup d'entre eux, cette visite en Europe était la réalisation d'un rêve de toute une vie, une possibilité de faire revivre un souvenir ancestral dans un contexte de collines, de vignes verdoyantes, de châteaux, avec l'appui d'une culture ancienne. Bien qu'individuellement, les Ménonites soient issus d'une multitude de traditions culturelles, une partie de leur héritage spirituel garde ses racines ici en Europe occidentale. Des noms d'anabaptistes, tels que Konrad Grebel, Felix Manz, Hans Denk, Michael Sattler, Jacob Gross, Menno Simon et d'autres résonnent à travers les siècles. Une exposition d'histoire anabaptiste à l'université de Strasbourg. Le professeur Jean Roth décrit les migrations des Ménonites européens. Pour échapper à la persécution et conserver la liberté de vivre en paix et d'exprimer leur foi en toute simplicité, les Ménonites du nord de l'Europe se sont dispersés à travers le monde.
passé et nous nous réjouissons dans l'attente d'un avenir glorieux, nous rappelle Samuel Gerber de Suisse lors du culte de clôture. Freude des Volkes Gottes ist nicht abhängig von den gerade herrschenden Umständen. The joy of God's people does not depend and is not conditioned by the immediate surroundings. Our mighty one, our Lord, is coming. Dient ihm mit Freuden in Hoffnung. Serve him with joy in hope. Amen. Amen. Il semble parfois que les liens qui nous unissent ne soient guère autre chose que des fils fins et fragiles. Mais notre espérance repose sur des bases solides, sur l'amour et la fidélité éternelle de notre Seigneur. Beaucoup de questions sont restées sans réponse. Si les Ménonites se considèrent vraiment comme une famille universelle, comment expliquer le fait que la plupart des participants à la conférence étaient issus des rangs des privilégiés de ce monde, alors qu'un nombre infime seulement venait des rangs des pauvres, auxquels Jésus avait pourtant promis qu'ils hériteraient la terre? Notre rôle dans le monde et même nos interprétations de l'écriture peuvent parfois être très différentes. Il n'y eut pas de vote à Strasbourg et aucune décision n'a été prise. Une conférence mondiale telle que celle-ci peut-elle nous conduire au-delà d'un simple bon sentiment à l'égard de l'autre, vers une réelle unité de cœur et d'esprit? Pouvons-nous rompre les barrières de l'identité culturelle et des satisfactions matérielles et entrevoir une vision nouvelle de ce que signifie le fait d'être des enfants de Dieu, le servant dans l'espérance? D'après Samuel Gerber, il se pourrait que cette conférence ménonite mondiale soit la dernière. Non en raison d'une opposition, d'une guerre ou d'une autre catastrophe, mais à cause du retour du Seigneur Jésus. Mais peut-être la meilleure raison d'être d'une telle conférence réside-t-elle dans le fait que nous apprenions à reconnaître Jésus dans l'autre, à vivre une vie de sacrifice, de patience, d'amour, de joie et d'espérance, jusqu'au jour où tous ensemble et d'une même voix, nous chanterons les cantiques de Sion. What a time,
this gathering, we are like the disciples on the Emmaus Road. Dans cette rencontre, nous sommes comme les disciples d'Emmaüs. Nous cheminons ensemble en nous entretenant des réalités profondes de l'esprit et de l'âme, de notre pèlerinage et de notre espérance. Nous pouvons être sûrs que, chemin faisant, un étranger s'approchera de nous et entrera en conversation. Et lorsque nous l'inviterons à s'asseoir à notre table, il se fera reconnaître en rompant le pain. Et nous nous dirons l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» And while he opened to us the Scriptures.